Il est temps de jouer au labyrinthe de billes avec l'ensemble de jeux VTech Marble Rush. Il permet de réaliser des constructions faciles, moyennes ou bien sûr difficiles. Et il comporte des pièces très intéressantes, comme une grande roue motorisée, un séparateur activé par des billes, des spirales, des lanceurs de billes et bien d'autres choses encore. Ouvrons donc la boîte et commençons à construire notre kit de jeu. Je suis curieux de voir à quoi ressemblent toutes ces différentes pièces. Waouh, tant de couleurs! Vidons le contenu de la boîte pour que nous puissions bien les voir. Il semble que nous ayons ici un grand nombre de pièces pour faire la piste. Voici quelques-uns des supports qui maintiendront la piste. Il ne nous manque plus qu'un fidèle manuel d'instructions pour nous aider à construire ce jeu. Nous utiliserons ces instructions et ces pièces pour le construire. Mais il faut d'abord trouver un endroit où le placer. Jeter un coup d'œil au manuel d'instructions. Et celui que nous voulons construire commence ici. Nous aurons besoin d'une, 2, 3, 4, 5, 6 pièces de fondation et de 2 pièces supplémentaires dans les coins inférieurs. Cela semble assez facile. Donc 1 et 2, 3, 4, 5 et maintenant 6. Passons maintenant aux pièces d'angle. Une à gauche et une à droite. Nous pouvons maintenant commencer à ajouter des supports. Nous commencerons par le bleu ici. Cette pièce jaune ressemble un peu à une banane, mais il s'agit en fait d'un seau pour attraper les billes. Encore un support bleu, nous pouvons ensuite les relier avec une pièce courbe orange. Puis nous ajouterons une autre pièce courbe sur le côté gauche. Il faut maintenant créer une sorte de pente pour que les billes glissent vers le bas. Pour ce faire, nous ajouterons une pièce pour la rendre plus haute. Il nous faut maintenant cette ligne droite bleue. Et cette pente rouge permettra aux billes de rouler vers le bas. Maintenant, regardez ça. C'est un lanceur de billes. Lorsque nous appuyons sur le bouton, les billes sont lancées à travers le lance-billes. Nous le placerons ici, sous la banane. Nous allons maintenant relier ce dernier à la piste à l'aide de cette pièce verte en forme de U. Ensuite, nous pouvons ajouter cette double tour de bleu. Et nous aurons besoin de cette pièce transparente qui a un trou au milieu à travers lequel les billes peuvent tomber. Une autre pareille va là. Une pièce orange ici nous permettra de la relier à une courbe. Nous avons besoin d'une tour de 3 blocs de haut et une de 2 blocs de haut ici. Ajoutons ensuite une pièce orange et une autre bleue. Cela nous permettra d'ajouter cette longue courbe rouge à la piste. Ensuite, il va falloir la connecter ici avec une petite pièce orange. Il est maintenant temps d'accorder un peu d'attention à la partie gauche de notre piste, avec une pièce orange ici et une autre bleue ici. Nous ajouterons ensuite un lanceur de billes qui lancera les billes lorsque nous appuierons sur le levier. Ajouter cette pièce bleue nous permettra de relier le lanceur à une pièce droite. Puis nous ajoutons une pièce plus longue ici. Ensuite, 2 tours de 2 blocs de haut avec une ligne droite au milieu. Et cette pièce agit comme une sorte de filet de basketball pour attraper les billes que nous tirons avec notre premier lanceur de billes. Il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen pour que nos billes aillent du panier au lanceur. Une pièce supplémentaire à ce niveau devrait suffire. Ajoutons une tour de soutien de 3 blocs de haut afin de pouvoir utiliser cette courbe jaune inclinée vers le bas. Elle va envoyer les billes de la tour la plus haute vers la plus petite. Élevons cette section un peu plus afin d'ajouter une autre pièce courbe rouge. L'ajout de ces 3 pièces dans le coin nous permettra d'utiliser cette pièce jaune en forme de S très cool. Notre piste sera à multiniveau. Nous devrons donc la construire plus haut pour ajouter toutes les différentes courbes et lignes droites. Les morceaux bleus laissent passer les billes et les morceaux oranges les envoient dans une seule direction. Ah, nous y voilà! Nous pouvons maintenant ajouter quelques pièces supplémentaires au deuxième niveau. Ajoutons une autre pièce claire et une pièce bleue, puis relions-les avec ce grand demi-tour orange. Nous pouvons ensuite rendre ces 2 tours un peu plus hautes et ajouter ces 2 courbes inclinées vers le bas, ce qui devrait donner beaucoup de vitesse aux billes lorsqu'elles glissent sur la piste. Donnons à cette tour un bloc bleu supplémentaire, puis nous utiliserons cet outil qui répartit certaines billes vers la droite et d'autres vers la gauche. Nous devons le relier à la piste, alors construisons ces tours un peu plus haut. Nous pouvons ensuite ajouter 2 pièces rouges inclinées de chaque côté. Nous devons aussi ajouter une autre courbe orange. Regardez ça. Nous devons ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs à notre tour. C'est de ça que je parle. Et maintenant, je pense que c'est ma pièce préférée de la série. Un tourbillon en spirale qui va envoyer les billes dans tous les sens. Nous le relierons à cette petite courbe orange. Maintenant, si ces supports sont un peu plus hauts, nous pouvons ajouter un niveau supplémentaire à notre piste. Pour cela, nous allons utiliser ce long toboggan orange. Et au lieu que les billes glissent dessus, elles vont remonter par le lance-balles du côté gauche. Un séparateur de plus ici aidera les billes à entrer dans le tourbillon. Cette pièce attrapera les billes lorsqu'elles tomberont et enverra la moitié d'entre elles à gauche et l'autre moitié à droite.
Et que dire de ceci? Une grande roue motorisée. Les billes peuvent s'engouffrer dans les trous et être transportées jusqu'au sommet de la grande roue. Maintenant, attachons-y quelques morceaux de piste. Une courbe orange ici et une autre là, sur le côté gauche. Cette pièce bleue en forme de spirale fera tourner les billes vers le haut de la piste. Nous pouvons ajouter ce drapeau vert sur l'un des séparateurs orange. Voici maintenant la dernière pièce du labyrinthe de marbre. Ce seau recueillera les billes au fur et à mesure que nous les y déposerons. Génial! Il ne reste plus qu'à ajouter des autocollants et notre labyrinthe de billes sera terminé. N'est-ce pas que ça a l'air si cool? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai hâte de l'essayer. Commençons par la grande roue, afin qu'elle soit prête à recevoir la première bille. Je pense que nous allons commencer par cette bille rouge. Très bien, c'est parti. J'ai hâte de voir comment fonctionne la piste. On dirait qu'elle veut commencer par aller vers la droite, pour monter sur la grande roue. Et cette fois-ci, elle va aller vers la gauche, parce que cette pièce tourne. Et tout le long de la piste, jusqu'au lanceur de billes. Tirons. Oui, nous avons réussi. Maintenant, elle va dans le lanceur sur le côté gauche. Renvoyons-la maintenant vers le haut. Waouh, c'est vraiment génial. Essayons maintenant 2 billes. Nous utiliserons cette jaune unie et la mi-vert mi-blanc. Très bien, envoyons-les sur la piste et regardons-les partir. Oh, la jaune s'est juste placée devant la verte. J'ai le vertige rien qu'en regardant ça. Et enfin, voici la verte qui essaie de rattraper son retard. Allez, la verte, tu peux le faire. D'accord, il semble que les 2 billes veuillent faire la montée en premier. 1 et de 2. Il faut maintenant les mettre dans le panier. Oh, si près du but. Essayons encore une fois. Et on tire. Oui, nous avons réussi. Très bien, à toi de jouer la verte. Tu peux y aller. Très bien, nous avons réussi du premier coup. Maintenant, continuons la fête des billes avec des tonnes de billes. Et voilà! Waouh! Ce labyrinthe de billes est l'un de ceux que j'ai le plus aimé. Si vous l'avez aimé aussi, donnez-nous un like. À la prochaine fois!